Bonjour à vous tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques de commerce international. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les techniques de paiement à l'international. Et parmi les techniques de paiement à l'international, on retrouve cette technique qui est d'ailleurs très courante dans l'achat ou la vente de marchandises à l'international. Cette technique est comme suit. Donc aujourd'hui, on va parler de la remise documentaire, qui fait partie des techniques très importantes au niveau du commerce international. Alors, quelles sont ces étapes de réalisation? Voilà. Donc, il faut comprendre que tout d'abord, la remise documentaire constitue une technique. Et qu'est-ce que ça veut dire une technique? Une technique, ce sont l'ensemble des étapes suivies afin que le paiement soit réalisé à la fin. Donc, nous avons dans cette technique quatre intervenants principaux. On a ici, comme vous le voyez, l'acheteur, c'est-à-dire l'importateur. De l'autre côté, il y aura le vendeur, c'est-à-dire l'exportateur. Ensuite, on a la banque de l'exportateur qu'on appelle la banque remettante. Voilà. La banque présentatrice qu'on appelle la banque de l'acheteur aussi. Voilà. Et puis le transporteur, celui qui va transporter la marchandise. Mais en général, ce sont les quatre intervenants que vous voyez ici qui sont les plus importants. Acheteur, banque présentatrice qui représente la banque de l'acheteur, vendeur, banque remettante qui représente la banque du vendeur. Passons maintenant aux étapes de réalisation de la remise documentaire. La première étape est comme suit. Voilà. La première étape, c'est l'expédition. L'expédition se fait généralement comme suit. Donc le transporteur, il vient chercher la marchandise à l'usine du vendeur et après, la marchandise prend sa route. Deuxième étape très importante, le vendeur, à ce moment-là, il doit obligatoirement envoyer ce qu'on appelle des documents, c'est ce qu'on appelle la remise des documents, plus une ou plusieurs traites envoyées à qui? Adressées directement à la banque remettante, c'est-à-dire la banque du vendeur. La banque remettante, pourquoi on l'appelle la banque remettante? Parce qu'elle doit transmettre le dossier ou bien elle doit remettre les documents reçus de la part du vendeur plus la traite à qui? À la banque présentatrice. Donc ici, l'étape numéro 3 constitue la transmission du dossier documentaire envoyé à la banque présentatrice. La banque présentatrice, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit présenter les documents, plus la traite bien sûr que nous avons ici. Voilà, elle doit les présenter à qui? Elle doit les présenter à l'acheteur. L'acheteur à ce niveau-là, il aura besoin de ces documents pour prendre possession de sa marchandise, sinon il ne pourra pas. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Soit il doit payer immédiatement, d'accord? Soit il doit accepter ce qu'on appelle la traite que vous avez ici. Une ou plusieurs traites tirées sur lui-même. Voilà. Une fois le paiement est réalisé, ou bien une fois la traite est acceptée, on parle de l'opération numéro 5. L'opération numéro 6, la banque présentatrice transmet le règlement à la banque remettante, s'il s'agit d'un paiement, ou bien c'est le retour de la traite acceptée s'il s'agit d'une acceptation d'une traite. La banque remettante, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit transmettre le règlement ou la traite acceptée au vendeur, et une fois ceci est réalisé, automatiquement, l'acheteur, il prend possession de sa marchandise, et c'est ça ce qu'on appelle une remise documentaire. Mais il faut préciser, dans ce cas-là, qu'il existe deux types de techniques dans la remise documentaire. Il y a ce qu'on appelle l'acceptation ou bien le paiement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La remise documentaire peut se réaliser selon deux formes. Rappelez-vous que la remise documentaire peut se réaliser selon deux formes. Donc il y a document contre paiement, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la banque présentatrice informe l'acheteur de la réception des documents et ne les lui remet que contre le paiement immédiat. Il y a aussi une autre technique qu'on appelle document contre acceptation. La banque présentatrice informe l'acheteur de la réception des documents et ne le lui remet que contre l'acceptation de la traite jointe à ces derniers. Voilà. Et finalement,
les deux banques ne sont pas responsables et ne sont pas engagées et ne font que suivre les instructions des deux parties, c'est-à-dire ils ne sont en aucun cas responsables. Une banque n'est engagée que lorsqu'elle avalise la traite. Voilà, que lorsqu'elle avalise la traite. Et ici, les deux banques ne sont pas responsables, elles ne sont pas engagées, et ne font suivre que les instructions des deux parties. Une banque n'est engagée que lorsqu'elle avalise la traite, lorsqu'elle garantit la traite, avaliser la traite, c'est-à-dire garantir la traite. Voilà. La remise documentaire est en général utilisée par les exportateurs. Dans quel cas elle est utilisée cette remise documentaire? Par les exportateurs, par l'exportateur qui connaît suffisamment l'acheteur, c'est-à-dire que les deux co-contractants se connaissent depuis de longues dates. Il est utilisé aussi dans le cas où la situation politique, économique et monétaire d'un pays de l'acheteur est stable, et aussi dans le cas où la marchandise peut être revendue facilement sur place en cas de désistement de l'acheteur. C'est un mode de paiement souple, moins onéreux, moins coûteux que celui du crédit documentaire qu'on va voir dans une nouvelle vidéo. Je pense maintenant que vous avez une idée sur l'opération ou bien la technique de remise documentaire qui est très d'ailleurs utilisée dans le commerce international, mais à condition que l'exportateur connaît suffisamment l'acheteur. Enfin, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'aimer la vidéo si vous trouvez que c'est une bonne vidéo, et puis de vous abonner sur ma chaîne YouTube, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.